Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un truc qui s'est fait des millions et des millions et des millions et des millions, et des millions de fois sur YouTube. Je vais tester Zaful parce que voilà, j'ai jamais commandé sur ce genre de site chinois, donc j'aimerais me faire un avis par moi-même. Je vous dirai ce que j'en pense, sachant que je suis très exigeante avec ce genre de site. Surtout quand ça provient d'internet, je déteste la publicité mensongère, je déteste un tas d'autres choses que j'énumérerai sûrement dans la vidéo. Donc voilà, autant je vais être agréablement surprise, autant je vais détester. Donc c'est parti! Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai commandé, donc ça met 2 semaines à arriver, c'est normal, ça vient de l'autre bout de la planète. Donc moi j'ai commandé seulement 5 articles, ils étaient soldés, ça m'a coûté 55 € je crois en tout ce que j'ai pris. J'ai pas l'habitude de mettre autant d'argent dans une commande internet pour des vêtements qui viennent de Chine. Moi qui achète en général beaucoup de seconde main et surtout dans les friperies, j'achète mes vêtements pour 1 ou 2 €, sauf les grosses pièces où je mets un peu plus d'argent, mais voilà, sachez que j'ai pas trop l'habitude de commander pour autant. Alors quand je vois des filles sur YouTube qui font des hauls à 200-300 € sur le même site, ça me... Je sais pas comment elles arrivent à mettre autant d'argent là-dedans, enfin bref. Donc premier point un peu relou, j'ai reçu 3 colis pour seulement 5 articles, relou, voilà, parce que déjà tu reçois pas tout en même temps, et puis en plus de ça, ça fait plus d'emballage. Là il y a 2 pochettes en plus, alors que s'ils avaient tout mis dans la grosse pochette, ça aurait fait quand même moins d'emballage déjà, premièrement. Et puis c'est relou, que tout arrive un par un, c'est chiant, voilà, on va pas se mentir, c'est relou. Je pense tout simplement en fait que c'est des articles qui proviennent de différentes usines là-bas, et du coup ils ont pas la logistique au même endroit, donc dès qu'ils reçoivent une commande via Zaful, ils envoient et en fait ils rassemblent pas tous les colis, voilà, tout simplement. J'ai pas encore ouvert, je vais découvrir en même temps que vous. Il me semble que j'avais pris un maillot de bain, voilà, fallait que je teste les fameux maillots de bain Zaful. Donc j'ai pris un maillot de bain, j'ai pris un ensemble, j'ai pris un pull, des lunettes de soleil et j'ai pris un autre truc, je me souviens plus ce que c'est, je verrai. Donc c'est parti! Je vais me munir de mon petit ciseau et je vais ouvrir ces petits colis. Petite astuce, si par exemple vous vendez beaucoup sur Vinted comme moi, je vais garder les pochettes dans lesquelles on m'a envoyé les articles, je vais les garder et je m'en servirai pour quand j'ai des ventes et que je dois renvoyer des articles sur Vinted, voilà. Donc au lieu de gaspiller, de jeter à la poubelle, gardez-les, on sait jamais, on trouve toujours une utilité à ce genre de paquet, donc gardez-les. Ce serait dommage de les jeter et de vous dire ah bah si j'avais su je l'aurais pas acheté parce que maintenant j'en ai besoin. Voilà. Petite parenthèse, je vais ouvrir ce premier colis proprement. Alors, encore des emballages. Donc là j'avais commandé un pull rouge comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Petit col comme ça, donc petit pull pour l'hiver avec des manches un peu larges et pareil le petit détail des manches. Donc ça, plutôt cute. On va pas se mentir, il y a des jolies choses sur Zaful, hein. Ça a pas l'air de mauvaise qualité, les mailles elles sont jolies. C'est un truc qu'on pourrait trouver genre à Zara. C'est une jolie matière. Après, à voir au bout de quelques fois si je le porte, si ça bouloche ou quoi. Mais pour l'instant, très joli. Je pense que je me suis pas gourée sur la taille. Sa taille est petite, donc du coup j'ai pris un peu plus large. Donc ça j'aime bien. Ça c'est cute. Donc ça c'est le pull, il est vraiment super joli, le col, les petites manches. Ensuite, donc je me souviens en fait j'ai commandé une robe genre un peu satinée, je sais pas, j'ai une obsession pour le satin en ce moment, comme vous pouvez le voir. Et je pense que vous pouvez pas bien vous rendre compte, faut voir porter, mais c'était une robe un peu évasée sur le côté, en satin un peu décolleté comme celle-ci. Donc ça c'est joli aussi. La matière ça va, elle est assez jolie. Il faut repasser bien sûr, mais c'est cool. Pour l'instant, niveau qualité et tout, c'est bien. Après, il y a 2-3 petits trucs, genre les finitions, les coutures elles sont pas ouf, mais il faut pas s'étonner, c'est normal, hein, le truc ça a été fabriqué en Chine à la chaîne par je sais pas qui. Voilà, pour l'instant je suis pas très étonnée, donc je suis un peu déçue quand même parce qu'il y a beaucoup d'emballage. Alors là c'est la robe du coup, un peu voilà en mode kimono, faut la nouer à la taille et un peu évasée ici.
Donc en vrai ça va, elle est jolie. Second colis, pareil, je vais essayer de le couper proprement pour m'en resservir. Encore une pochette. Là, j'ai commandé un ensemble, il avait l'air trop beau sur le truc. C'est un ensemble à carreaux et en fait il est grave plus foncé que sur la photo, vraiment. Sur la photo, il était jaune. Et là, il est pas du tout jaune, il est marron. Soit ils se sont trompés dans le coloris, soit la photo était pas trop... Ça, je sais pas si ça m'ira. Bon, la matière, elle est légère, ça va, c'est pas... Le tissu en soi, il est joli aussi. Ouais, ça va, c'est pas du tissu complètement pourri. Par contre, ça, je sais pas au niveau de la coupe. Ça a pas l'air très bien taillé. C'est un haut comme ça, avec une jupe. En soi, c'est joli. Je sais pas. À voir. À voir, il faut que j'essaye. Alors là, c'est l'ensemble du coup. De profil, c'est joli. Mais en vrai, de face, bof. C'est pas très bien fité, genre la jupe elle est trop grande, faudrait la resserrer plus. Il est un peu mal coupé, ici là, en fait il est trop large, ça tombe tout le temps, je pense que ça va tout le temps tomber d'un côté. Voilà. Troisième colis du coup. Là c'est un maillot de bain, j'ai très peur. Voilà, un maillot de bain. Voilà, il est trop petit, c'est sûr. Ça se voit pas, mais j'ai des seins énormes, donc ça c'est clairement trop petit. J'ai commandé un maillot de bain comme ça tout simple. C'est pas un truc qui va durer, genre tu vas te baigner à la mer 2, 3, 4 fois, c'est fini, il y a des bouloches partout, le tissu il est abîmé, je pense pas de qualité de ouf là. Ça il faut que j'essaye aussi, je sais pas trop. J'ai pas d'avis là pour l'instant, mais voilà, c'est pas un maillot de bain de hyper bonne qualité. Après le prix c'est normal. Moi je vais enlever les coques là. Les coques là-dedans ça sert à rien. Ouais, je pense que c'est grave trop petit. Pourtant j'avais bien regardé hein, les dimensions. Je pense que c'est le seul truc qui va pas aller au niveau de la taille. On verra. Alors le haut est trop petit, c'était sûr. Et le bas est trop grand. Et là sur les côtés c'est trop bizarre. Et alors là j'ai commandé une paire de lunettes. Rien d'original hein. Genre tout le monde a, mais c'est une paire que j'avais il y a... Juste des lunettes à œil de chat, toutes noires, toutes simples, puisque on les a volées. Déjà, les lunettes elles sont protégées par l'étui. Je vois pas pourquoi ils rajoutent du plastique. Je crois qu'ils ont pas encore trop le sens de l'écologie. Par contre, l'étui il est grave bien, ça c'est trop pratique. Il est tout noir, tout simple. Et les lunettes, donc c'est celle-ci, tout le monde les a en vrai. En fait, c'est les seules lunettes qui me vont bien, vu que j'ai les yeux un peu comme ça. C'est les seules lunettes que je peux mettre. J'ai pas du tout une tête à lunettes, j'ai une tête à chapeau. Donc l'été, je mets ça, même si c'est pas ouf pour les yeux en vrai, c'est pour faire des photos. Pour les mettre 5-6 minutes par jour, c'est pas grave. Donc, je sais pas, je vois pas ce que ça donne. Ça, en tout cas, c'est ma taille. Bon voilà, quoi, c'est des lunettes qui sont pas de qualité de ouf, mais genre ça fait le taf. En vrai, les lunettes, ça se casse trop vite. Trop chiant. Alors, petit débrief. Donc déjà, je dirais en vrai que les deux seuls points positifs, c'est que la qualité est pas si mal et que c'est pas cher. Mais ça, c'est un peu un piège parce que vous le savez, moins c'est cher, plus on a envie d'acheter, plus on se crée des envies soudaines de choses qu'on n'avait pas forcément besoin avant. Mais vu que c'est joli et que c'est pas cher, bah c'est attractif. Mais je trouve que les points négatifs pèsent plus sur les points positifs. C'est que déjà, il y a beaucoup trop d'emballage pour seulement 5 articles. Surtout qu'ils ont fait vraiment 3 colis pour 5 trucs quoi. Genre 5 trucs qui prenaient pas tant de place que ça. Aussi ce qui me stresse un peu c'est de pas trop savoir comment ça a été fait, dans quelles conditions. Voilà, avant il y avait beaucoup de polémiques sur les sites chinois, comme quoi les gens travaillaient dans des conditions juste horribles, etc. J'ai essayé de chercher un peu des articles ou quoi sur la manière dont c'était fabriqué, ou trouver des photos d'usines, etc. J'ai rien trouvé. Tout est fait pour qu'on ne trouve rien, qu'on ne puisse pas trop s'inquiéter là-dessus. En vrai, même si la plupart du temps on voit que c'est du made in France, etc., au final on ne sait pas trop d'où les matières premières proviennent. Si vous voyez des vêtements fabriqués en France, vous savez pas si c'est des tissus qui sont fabriqués en Chine. En vrai, on peut pas être à 100% sûr que certaines choses sont réellement fabriqué de A à Z en France. C'est un peu dommage par les marques qui le précisent, mais il y en a quand même pas beaucoup. Quand on achète sur Zaful ou Shein, je sais pas comment on dit, mais on sait d'avance à quoi s'attendre quoi. On sait que les coupes sont jolies et tout, on sait que les finitions vont pas être non plus oufissimes, et surtout on sait qu'il y a vraiment un doute sur le fait de comment ça a été fabriqué, etc.
Donc on est un peu complice de ça. Après je comprends tout à fait voilà, qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour s'acheter des vêtements et qui aimeraient avoir quand même de jolis vêtements. Mais franchement les gars, il y a tellement plein de trucs, plein d'alternatives. C'est un peu la facilité en fait, je dirais, ce genre de site chinois et tout. C'est grave la facilité. Enfin je sais pas, je parle pour moi, hein, ça me rassure quand je vois des trucs made in France. Moi, je sais qu'il y a quand même un minimum de loi pour les conditions de travail, etc. Honnêtement, je pense que c'était ma première et ma dernière commande. Je sais pas encore ce que je vais faire de ces articles. Je les ai achetés, j'ai pas trop la conscience tranquille, mais je vais pas pour autant les jeter parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dessus. Et puis il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter de vêtements et qui galèrent, donc ce serait vraiment débile de les jeter. Après je pense que je vais soit les revendre, je sais pas trop encore. Je ne vous conseillerais pas spécialement d'acheter sur ce genre de site, même si je sais que c'est très attractif et que quand on n'a pas beaucoup d'argent, et c'est une alternative quand même. Mais sachez que en vrai, si vous êtes motivé, si vous êtes un peu imaginatif, si vous êtes un peu créatif, vous pouvez trouver des vêtements très jolis et pour pas cher, et en faisant aussi une bonne action, en réutilisant des choses qui n'ont pas servi depuis un petit moment. En vrai je fais des grands discours, mais j'ai quand même acheté sur ce site, donc je suis pas pour autant fière de moi, etc. Ce petit écart, on va dire, ça me confirme déjà ce que je pensais de tout ça, de tous ces magasins, de tous ces sites chinois. Et franchement les gars, vous méritez tellement mieux que ça, que des vieux vêtements qui proviennent de Chine. Voilà, fait dans des conditions, ça se trouve, abominables. Ça se trouve, je me trompe, hein, ça se trouve, les conditions sont tout à fait correctes et ils ont fait un effort là-dessus, ils se sont améliorés, hein. Mais le fait qu'il n'y ait vraiment pas d'informations là-dessus, que ce soit très vague et tout, ça laisse planer le doute. Et rien que pour ça, en fait, je veux pas acheter dans ce genre de magasin ou de boutique en ligne. Voilà, rien que pour ça, j'ai pas envie. Et je voulais aussi vous parler d'un truc. Maintenant, il y a une pratique qui existe sur internet, ça s'appelle le dropshipping. Je sais pas trop comment expliquer, assez complexe. Tous les sites que vous voyez sponsorisés sur Instagram, faites très attention à ça parce que déjà il y a beaucoup d'arnaques. Et c'est pas parce qu'un compte Instagram a 10K, 20K que c'est réel. C'est ça que je voulais vous dire. Quand vous voyez ce genre de site d'Instagram et qu'il y a le site en description, vous allez voir le site, en général c'est tous les mêmes genres de sites, la charte graphique est la même, donc c'est-à-dire que les sites sont identiques, juste les photos sont différentes. Tous ces articles-là, ce sont des articles qui proviennent d'usines chinoises, et souvent les personnes qui tiennent ce genre de site, elles font leurs commandes sur AliExpress et sur plein d'autres sites qui sont faits exprès pour le dropshipping. En fait, le dropshipping c'est simple. Moi je vais faire une sélection d'articles sur AliExpress, par exemple je vends des t-shirts originaux, etc. Je sais pas quoi. Je vais sur AliExpress, je regarde tous les articles qui sont susceptibles de m'intéresser pour les vendre sur ma boutique en ligne, tout simplement. Je crée mon site, tout bien, sous toutes ses formes, avec les articles que j'aurais trouvés sur AliExpress, sauf que je vais les vendre 2 à 3 fois plus cher. Donc genre un truc que vous pouvez payer 1 € sur AliExpress, et moi je vais te le revendre 25 € sur mon site. Et toi tu vas l'acheter parce qu'en fait le site il va être tellement bien, tellement attractif, tellement joli, les photos vont être bien et tout, et tu vas te dire ah bah la marque elle est trop cool, etc. J'achète. Ces personnes là qui tiennent ces sites, elle te fait payer le travail qu'elle a fait sur le site internet, sur les stratégies marketing et tout. En gros sa rémunération c'est parce qu'elle a su vendre le produit. Là où c'est avantageux le dropshipping, c'est que la personne qui vous vend des articles via son site, elle ne va jamais toucher la marchandise. En fait c'est simple, quand toi tu vas commander sur un site comme ça, et la personne va recevoir une notification, un tel aimerait acheter ce t-shirt par exemple. Et la personne qui tient le site, elle va juste récupérer tes coordonnées et tout, parce que toi tu vas les rentrer dans le site quand tu vas payer, etc. Donc elle va récolter ton adresse, ton nom et le modèle que tu veux, et la personne va juste envoyer au fournisseur. Donc admettons c'est moi qui tiens ce genre de site, le fournisseur va recevoir un message de ma part. Et sur ce message, je lui dirai il faut envoyer tel article avec la référence à cette personne-là, à telle adresse. Et puis moi je préciserai au fournisseur de ne pas envoyer les articles dans des emballages où il y a marqué AliExpress et autres sites comme ça, pour qu'en fait vous n'y voyez que du feu. Vous êtes censé acheter sur un site fiable et que vous recevez un article et l'emballage c'est AliExpress, vous vous direz mais on se fout de ma gueule, c'est pas possible. Le dropshipping ça génère énormément d'argent certes,
mais c'est quand même se faire de l'argent sur le dos des gens sans que les gens soient forcément au courant de ce qu'ils achètent, parce qu'au final toi tu vas payer 25 € le t-shirt alors que sur AliExpress tu pourrais le payer 1,50 € le t-shirt. Tout ça c'est visé. Après en fait moi si je tiens ce genre de site je vais faire toute une stratégie marketing pour vous obliger à acheter. Je vais carrément créer des promotions etc pour vous mettre un peu la pression, pour que vous soyez en mode ah bah j'en ai besoin, je dois acheter tout de suite et tout, vraiment pour vous créer un besoin. Ce genre de sites vont aussi payer des influenceurs pour en faire la promotion. Donc soit bah l'influenceur est mal informé, du coup il va se faire avoir en fait parce qu'il va conseiller à ses abonnés des choses qui viennent en fait finalement de AliExpress etc. Il y a des gens aux États-Unis qui se sont mis au dropshipping, qui avaient énormément de followers. Ces personnes-là faisaient genre qu'ils avaient créé une marque, qu'ils travaillaient dur dessus. Au final c'était juste des articles d'AliExpress qu'ils avaient remis sur leur site à eux avec leur image etc. Les gens achetaient naïvement en pensant que cette personne-là conseillait des bonnes choses et des bons produits. Et des fois en plus sur ces sites-là, les personnes qui créent des sites et tout ne changent même pas les photos. Ils reprennent les photos AliExpress. Ils lâchent ça comme ça, ils payent un petit peu Instagram pour sponsoriser les trucs et puis après les followers viennent en masse et puis du coup ils font plein de ventes sans même toucher la marchandise, sans même avoir testé les produits. Les fournisseurs eux ils ont juste à produire les articles, ils vendent vraiment leurs articles une misère parce que comme ça ils écoulent les stocks facilement et c'est aussi avantageux pour les personnes qui revendent ces articles là parce qu'elles se font une marge de malade. Ça reste une arnaque un peu dissimulée finalement. Donc sur ça faites très attention à ce genre de site et de compte Instagram où vous voyez des 30K, 50K, 100K, 200K. J'ai énormément parlé. Je vous remercie d'avoir écouté tout ce que j'avais à dire si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai un peu ouvert les yeux sur certaines choses. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bisous.